gâteau du siècle. Ah oui, pourquoi j'appelle ça gâteau? Parce que c'est une petite portion déjà, ça c'est premièrement. C'est trop délicieux pour eux, mais c'est vraiment de la galère pour les autres. Je l'appelle du siècle parce que nous savons, les grands esprits savent toujours que oui, il se peut que nous ayons des connaissances aujourd'hui qui, demain, ne seront pas forcément la vérité. Et si vous suivez cette vidéo après ces siècles, il faudra apprendre des vérités qui vous aideront à vous enrichir dans ces temps-là. Nous sommes déjà dans cette vidéo pour des raisons et des objectifs que nous allons prendre. Ça sera des concepts, mais aussi des optiques, les CO. Et de cela déjà, par rapport au concept important à savoir, vis-à-vis du gâteau du siècle, c'est d'abord les cadrans. Les cadrans est primordial et il faut en soi bien savoir. Mais dans cette vidéo, je les représente comme un petit graphique en mode cercle. Vous allez remarquer avec moi que dans ce qui concerne le flot qui entre dans la poche ou encore dans le compte à banque de qui que ce soit, et c'est des 4 manières que cela entre. J'aimerais commencer par cette première catégorie, des gens qu'on appelle des employés. Ce sont des gens qui échangent normalement leur temps contre de l'argent. Et en deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle les travailleurs indépendants. Ce sont des gens qui échangent normalement leurs compétences contre de l'argent. Mais en tout, ce qui est à savoir la particularité encore, ce qui est de ces 2 catégories de personnes, ils n'ont que 24 heures à échanger. Donc, quel que soit leur temps qu'ils doivent échanger contre de l'argent, quelles que soient leurs compétences qu'ils doivent échanger contre de l'argent, ils sont limités du fait qu'au-delà de ces 24 heures, ils ne peuvent pas travailler. Parce que chacun de nous, comme ressource uniforme pour eux, c'est 24 heures. Bien que plusieurs disent que c'est général, ce n'est pas général, c'est uniquement pour ces gens du point de vue financier. Les employés et les travailleurs indépendants, ils n'ont que 24 heures. Et c'est à ta grande surprise, ça sera que plus de 88% de la population mondiale est dans ces 2 zones. Soit il a un boulot qui lui rapporte de l'argent et doit échanger le temps contre de l'argent, soit il a une compétence qui l'échange contre de l'argent. Et en troisième lieu, il y a des gens qu'on appelle les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est en soi des gens qui échangent une valeur contre de l'argent. Et il amène une valeur ajoutée dans la société, ce qu'il va vendre et ça va lui rapporter de l'argent. Et disant valeur et d'une manière entrepreneuriale, cela veut dire que cette valeur-là active en soi la pluralité ou encore les gens qui vont lui suivre ou encore ce qu'on appelle au fait le personnel qui marchera avec lui du point de vue entreprise. Donc il a une valeur ajoutée qu'il va échanger contre de l'argent. Et en 4e lieu, il y a les gens qu'on appelle des investisseurs. Ces investisseurs, ils échangent l'argent contre l'argent. Cela veut dire quoi? Il disponibilise son argent et il va avoir un retour d'argent avec intérêt. Ceux qui sont plus du domaine, ils appellent cela des dividendes. L'investissement, et c'est par là plus les socles de notre chaîne YouTube, étant plus investisseur, cela veut dire tu achètes une part de capital dans le capital d'une personne évidemment, excusez la petite tautologie, et en soi il va te restituer ou encore tu auras la part dans ses gains. Je donne un exemple typique, par exemple quelqu'un a $100 et de ces $100 il a par exemple je dirais 5 parts, ce qui fait que chaque part est de $20. En devenant du coup actionnaire dans l'entreprise, là tu as investi, c'est qu'en devenant actionnaire avec ces 20%, tu as automatiquement 20% dans les retours des dividendes. Et donc, de cela, un investisseur, c'est quelqu'un qui il n'a pas besoin d'être là pour fructifier son argent. Le fait que son argent est là, cela lui fait gagner de l'argent. D'où, ni un investisseur, ni un entrepreneur, ils n'ont plus 24 heures. Comme les deux, ils ont désormais les heures qui correspondent au personnel que lui, il peut employer comme entrepreneur, mais aussi aux parts ou encore aux mises qu'il a réparties, lui, comme investisseur. Et donc, c'est très important et c'est de là même d'où vient le deuxième des concepts que nous devons apprendre, c'est les leaders et les followers. Les leaders, ce sont là les entrepreneurs et les investisseurs. Les followers sont là les gens qui doivent suivre ces leaders ou dans leur entrepreneuriat ou dans leur investissement. C'est après avoir bien accumulé ces concepts, c'est à toi de te classer et de savoir quel est ton état présent. Es-tu un employé? Oui, pratiquement. Ce qui énerve un peu plus,
c'est que le pourcentage du point de vue de population, à ma grande surprise, c'est que 98% des populations se partagent en soi 2% du finance ou encore du trésor ou encore de la richesse mondiale. Donc en parlant du dollar, en parlant de l'euro, en parlant du bitcoin, je parle du trésor mondial. Alors que le 2% des entrepreneurs, des investisseurs, se partagent 98% de la richesse. Donc pour un temps, tu peux être dans cette zone, mais c'est très important de sortir et aller vers cette zone. C'est même l'objectif de cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'ici, nous t'apprenons à gagner du cash et à appartenir aux 2% de la population pour un peu nous partager ces 98% qui est la richesse de ces 2%, soit entrepreneurs, soit investisseurs. Mais ce qui a notifié, c'est que les entrepreneurs et les investisseurs ont une mentalité de plus répartir. Donc cela veut dire qu'ils doivent créer des ressources de manière à ne pas toujours être là pour avoir de l'argent. Parce que lui, il doit être là pour avoir de l'argent. Il doit échanger son temps pour avoir de l'argent. Lui, c'est ses compétences qu'il échange contre de l'argent. Si une fois il est tombé malade, il n'a pas de cash. Alors que lui, de ses côtés, ayant déjà lancé une entreprise, il peut ou ne pas être là. Son personnel lui produit du cash. Sa présence n'implique pas ses gains, mais c'est sa valeur ajoutée qui implique son gain. Mais aussi l'investisseur, ce n'est pas sa présence, mais la présence de ses fonds qui implique également son gain. Donc, le facteur temps pour gagner de l'argent, ça ne les concerne plus. Ils n'ont juste pas 24 heures, donc ils ont même l'air de ce qu'ils ont employé. Ils ont même l'air des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Et la particularité, c'est qu'ils sont prêts à prendre des risques. C'est leur particularité. Parce qu'à ce niveau, ces gens, pourquoi ils restent ici? Parce que c'est la sécurité. Alors que nous, de ce côté, l'entrepreneuriat et l'investissement, c'est que nous pouvons facilement perdre de l'argent ou encore nous pouvons entreprendre des choses qui ne vont pas marcher. Et donc, nous nous basons plus dans les risques parce que nous avons aussi compris que la meilleure façon n'est pas juste beaucoup consommer que ce que nous produisons. Et c'est ce qui même annonce l'inflation ou encore ce qui amène la crise de l'année qui va suivre avec les États-Unis vis-à-vis de l'Asie. La seule différence entre ces deux continents, c'est que certains consomment plus qu'ils ne produisent, alors que les autres sont en train de produire plus qu'ils ne sont en train de consommer, ce qui va au fait les aider dans les temps de la vache maigre. Ne sois pas juste un follower, sois aussi un leader. Et être un leader, c'est penser un peu grand, c'est penser au-delà de toi, c'est penser au-delà de tes 24 heures. Et donc pour penser au-delà de tes 24 heures, une fois tu es ici ou là, c'est là que vient l'idée du réseau. Et c'est là qu'on va parler du gâteau du siècle. Parce que le gâteau du siècle présent appartient aux gens qui ont des réseaux. Actuellement, l'influence n'est pas dans ta personnalité, dans l'argent que tu as, mais dans la multiplicité de l'argent. C'est pourquoi, au lieu de gagner un $100 dans 24 heures, il est mieux de gagner $1 qui vient de plusieurs branches. C'est ce qui rend plusieurs riches parce qu'avec les $1 que tu gagnes par une branche qui ne dépend pas directement de ta dimension active, cela peut te produire un $100 même quand tu es malade. Et donc de cela vient notre troisième concept qui est les réseaux. C'était la première partie du gâteau du siècle. La deuxième partie, c'est dans la vidéo suivante. Si vous voulez appartenir aux 2% de la population mondiale, alors continuez à nous suivre, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mais plus vous avez besoin d'acheter, de vendre ou échanger vos crypto-monnaies, contactez-nous à ces numéros qui défilent sur cet écran, sur le compte de Mes Pièces. À très bientôt et succès à vous.